Bonsoir et bienvenue dans la bande. Ce soir, nous allons revenir sur le feuilleton de la semaine avec nos invités, comme chaque jeudi. Cette semaine, c'est l'association Index Nord que vous avez pu découvrir. Index Nord qui propose depuis 2014 aux futurs élèves de seconde d'intégrer l'internat d'excellence du lycée Antoine Quéla de Poindimié. Ce soir, nous reviendrons sur la création de cet internat d'excellence. Quels sont les élèves qui peuvent bénéficier de ces aides et surtout, que deviennent-ils aujourd'hui? On pourra aussi savoir si ces structures, au même titre que le Juvénat, ont permis un rééquilibrage des chances, mais aussi un rééquilibrage des compétences. Aujourd'hui, ces chances, justement, ne pourraient-elles pas exister plus pour tous, au même titre que Cadre Avenir? Ce sont ces questions auxquelles nous tenterons d'y répondre ce soir, sans oublier la chronique de Steph, bien sûr, puisqu'elle nous mettra au défi ce soir. Mais avant de parler de tout ça, voyons comment ça se passe justement à l'Index Nord, comment les élèves étudient. Regardons plutôt ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal et réalisé par Aurélie Chiron-Niaoutine. Samira est en cours de physique avec sa classe de seconde. Elle semble être une élève comme les autres et pourtant, son emploi du temps est différent. Moi, au collège, je faisais qu'une heure d'études tous les soirs. Maintenant, j'en fais 3 tous les soirs. C'était fatigant, mais maintenant, on a pris le rythme. C'est moins fatigant, puis il y a une bonne ambiance de groupe. Ces journées de travail sont plus longues, allant jusqu'à 22 heures le soir. Ça nous force à faire du travail, à ce que notre travail soit régulier. C'est vraiment bénéfique parce qu'on a aussi beaucoup d'aide. Du coup, on n'a pas seulement les profs pour nous aider, on a aussi nos éducateurs d'index. Il y en a en langue, en sciences et en français. Des heures d'études proposées et encadrées par l'association Index Nord. La structure propose aux futurs élèves de seconde d'intégrer l'internat d'excellence du lycée Antoine Quéla de Poindimié. Son objectif, promouvoir l'égalité des chances. Le principal objectif d'Index Nord, c'est de permettre à des élèves d'origine kanak d'accéder à des écoles supérieures qui sont des écoles d'excellence. Par exemple, l'école de la magistrature ou faire médecine, ou alors envisager les métiers du professorat. Les élèves sont sélectionnés sur candidature dès la 3e. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans la bande. Merci. Merci. Alors on fait le tour. Nous sommes ce soir avec Quentin Monpère. Je suis un ancien élève du lycée Antoine Quéla qui a participé à 3 années à l'internat d'excellence. Donc quel âge vous venez d'avoir? J'ai 19 ans et je suis titulaire d'un bac S. D'accord, donc ça va, tu as pu avoir ta mention? Oui, j'ai eu grâce à l'index et au travail des encadrants. Grâce à eux, j'ai pu l'avoir la mention à force de travail et d'effort. Alors ce soir, vous pourrez nous en parler plus. Juste à côté, Yves de Meckenem. Oui. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je suis l'encadrant principal de l'association. Et j'ai été embauché en début d'année. Donc je suis tout nouveau comparé à Quentin. Et voilà, je m'occupe de cette structure qui fait de la discrimination positive auprès de la population de la province Nord, de toute ethnie, que ce soit des Calédoniens. Le but, c'est de les pousser à bien travailler, puis après à réaliser leurs rêves d'études et pour trouver le travail qu'ils souhaitent. Alors, qu'est-ce que vous appelez discrimination positive ? La discrimination positive, c'est le constat que pour les populations qui sont éloignées des centres urbains, pour les populations aussi qui n'ont pas la mentalité adaptée et les méthodes adaptées à l'éducation républicaine, c'est de justement les aider à les acquérir pour ensuite qu'ils puissent aller le plus loin possible dans les études. Alors dans le reportage, on a entendu qu'on parlait que c'était vraiment les Kanaks qui pouvaient bénéficier de ce dispositif. Oui. Quentin, vous êtes la preuve que non. Comment ça se passe? Comment se font les sélections? Voilà, il faut être calédonien, d'une part. Après, il faut, en seconde, il faut justifier de plus de 13 de moyenne. Ensuite, c'est un engagement personnel des élèves.
Donc ils écrivent une lettre de motivation. Il y a aussi des professeurs qui peuvent écrire des lettres de recommandation. Comme notre structure, pour l'instant, elle peut accueillir qu'une quinzaine à vingtaine d'élèves. Les places sont limitées, malheureusement. Et voilà à peu près comment... Alors on va continuer d'en parler juste après. Je vous propose que l'on continue avec le reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. C'est tout de suite. Ouais, il va falloir les préparer davantage. Ouais, c'est les deux, c'est l'oral, la communication. Je suis Yves de Mecnem, je suis l'encadrant de l'Index Nord. Mon travail il consiste à soutenir et aider les élèves durant leur scolarité. Ces élèves, ils sont sélectionnés sous des critères sociaux et de résultats. Et mon but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à des études supérieures. Le soir, je les aide à faire les exercices qu'ils ne comprennent pas. On revoit les notions qu'ils n'ont pas compris durant la journée. Tu vois, après là, ils disent actuellement 30% de l'énergie. Ça, c'est une moyenne sur toutes les surfaces de la Terre. Ouais. Tu vois ? D'un point de vue pédagogique et organisationnel, je leur donne des outils de méthodologie. Je fais en sorte de les motiver. Il y a des petites modifications. Même moi, j'avais pensé à ça hier, mais bon, je voulais utiliser la même feuille. Moi, j'ai accès à Pronote du lycée et donc je peux après voir un peu plus long terme, voir si leurs devoirs sont bien préparés, etc. Pile, c'était juste un peu en dessous, ça y est. Ça veut dire que tu as eu plus de 2 ? Ouais, j'ai eu plus de 2. Quentin, comment ça s'est passé pour vous, l'accompagnement ? À quel point c'était important d'être accompagné pour pouvoir justement avoir de bonnes notes ou s'améliorer vraiment dans la scolarité ? C'était plus approprié qu'un internat. Parce qu'à l'internat, ils sont plusieurs, on est par chambre. Et souvent, on circule de chambre en chambre, on discute, on ne voit pas le temps passer. Tandis qu'en bas, on est tous ensemble. Souvent, on est ceux de la même classe. Donc, on peut travailler en groupe. On a accès à Internet plus facilement en bas qu'en haut. Et on a les encadrants qui sont là, qui nous aident. Et par exemple, pour les oraux de langue, par exemple en français ou en anglais, on pouvait aller voir les enseignants et ils nous questionnaient, ils nous faisaient comme si on passait un oral blanc avec eux. Et on s'adaptait par rapport à ça pour les prochaines épreuves. Il fallait être assez concentré surtout, parce que des fois on travaille et après on perd la concentration des fois. Et c'était assez dur à tenir le rythme souvent. Oui, parce que tous les soirs, finalement, les élèves finissent à 21h30, 22h, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc c'est sûr que toute la semaine, c'est un rythme assez soutenu qu'il faut savoir maintenir, quoi. Et gérer aussi le travail, parce que souvent on peut gérer du travail, mais on ne sait pas ce que le prof va donner le soir pour le lendemain. Et là, il faut essayer de s'adapter par rapport à ce qu'on avait prévu à l'avance de faire aujourd'hui. Donc il faut assez jouer avec le temps. Et comment ça se fait ? Comment vous êtes arrivé vous vous êtes dit, moi je veux aller dans cette structure-là à l'Index Nord ? En fait, arrivé en classe de 3e, ma professeure principale me dit « Ah, il y a à Pointe-Dimy, il propose l'Index Nord. Est-ce que tu veux pas voir à quoi ça ressemble en lisant les papiers et tout ?» Et arrivé, j'ai regardé, j'en ai parlé avec mes parents, tout. Je suis parti voir ma prof principale, je lui ai dit « Ok, ça me tente. » Et elle m'a recommandé en tant qu'élève pour l'Index Nord. Et voilà, l'année suivante, j'étais à l'Index. Yves, c'est la première année du coup que vous êtes encadrant Oui. pour l'Index Nord ? J'étais déjà venu il y a 2 ans de ça, mais juste bénévolement. En fait, j'ai fait mes études ailleurs, après j'ai travaillé ailleurs. J'étais en France, puis après au Canada. Quand je suis rentré, comme moi, j'ai bénéficié de ce genre de structure au Juvena et que j'ai su qu'il y avait un à Pointe-Dimy, et j'ai été bénévolement aidé. C'est comme ça que j'ai pris un premier contact avec l'Index. Ensuite, j'ai trouvé un travail à Nouméa. Et eux, ils m'ont recontacté pour me dire qu'il y avait le poste d'encadrant qui était disponible si je voulais pas... Et là, vous n'avez pas hésité ? Non, j'ai pas hésité, oui. J'avais
j'avais reçu cet avantage. C'était des belles années. Et donc j'avais aussi envie de redonner et aussi envie de faire en sorte que la structure, elle évolue dans le bon sens. C'est ça que je veux faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'élèves qui puissent en bénéficier et aussi que les méthodes, la façon de travailler, elles soient de plus en plus adaptées à la fois à nos jeunes de Province Nord et à la fois à les préparer à faire des longues études. Voilà. Alors comment ça s'est passé avec les jeunes cette année ? Ça s'est très bien passé. Ils sont 15, hein, c'est ça ? Ouais, ils sont 15. Moi, j'ai l'habitude l'année dernière, j'étais déjà professeur de sciences physiques. Il y a 10 ans de ça, j'étais professeur de mathématiques après avoir fini ma licence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai déjà un contact facile avec les jeunes. Et ça s'est passé un peu naturellement. Et eux aussi, ils sont engagés dans leur démarche. Donc ça va de pair. Et qu'est-ce qui est le plus difficile ? Est-ce qu'il y a eu des cas quand même vraiment particuliers qu'il fallait vraiment motiver, accompagner et continuer à soutenir malgré les échecs peut-être ? Oui, c'est sûr que pour certains qui arrivent en seconde, ça fait un peu peur. Il y a des lacunes, il faut les rattraper. Ils regardent à côté, il y en a qui n'ont pas de lacunes, qui ont des facilités, donc c'est décourageant. Mais voilà, on les soutient tous et puis on leur donne de la méthode, on les encourage et on voit que ceux qui avaient des lacunes, ils sont en train de les rattraper, puis ils ont de plus en plus de motivation, ils sont plus assidus. Parce que 3 heures, après j'ai un peu modifié, parce que 3 heures, ça fait beaucoup d'un seul coup d'études. Donc au milieu, j'ai mis une pause de 15 minutes. Comme ça aussi, ça les fait penser à autre chose, s'ils veulent. Mais après, ça dépend de la classe. Genre en seconde, ils vont très vite finir leur travail. Donc après, on peut travailler sur les méthodes et les lacunes et les pousser un peu au bout d'eux-mêmes, quoi. Et après, les terminales, eux, ils sont stressés. Les terminales et les premières, ils sont stressés par les examens. L'échéance. Et voilà. Et eux, ils sont plus volontaires, on va dire. Ouais. Quentin, vous avez déjà été découragé ou tenté d'abandonner ou pas ? Quelquefois, sur certaines fois où je butais sur quelques exercices, je voulais laisser de côté, passer à autre chose. Les anciens encadrants sont venus me dire « Non, vas-y, allez, on va revoir, qu'est-ce que tu n'as pas compris ?» Donc on revoyait tranquillement. Après, j'ai vite compris que c'était plus facile à faire et c'est vite passé. Et on est passé à autre chose un peu plus tard, mais j'avais terminé ce que je n'avais pas réussi à faire. Est-ce qu'il y a eu des abandons déjà cette année ou au cours des 6 dernières années ? Je crois j'étais en première et en seconde, il y a eu quelqu'un qui s'est désisté. Mais après, ils ont pris quelqu'un de seconde pour pouvoir remplacer la personne qui manquait. Ça se passe comme ça ? Il y en a un qui se désiste et il y a une autre personne qui prend sa place ? Oui, là, en début d'année, il y a une élève parce que pour l'instant, la structure, elle accueille uniquement des internes. C'est vrai que si on accueillait aussi des demi-pensionnaires, on pourrait aussi augmenter le nombre d'élèves qui pourraient en bénéficier. Mais c'est d'un point de vue de suivi aussi, parce qu'on veut s'assurer que les élèves ils mangent correctement, ils se reposent correctement. C'est pour ça qu'à l'internat, on a plus de contrôle dessus. Et du coup, il y a une élève à qui l'internat n'a pas plu. Après, c'est vrai que on préfère choisir, comme les places sont limitées, on choisit les meilleurs et ceux qui montrent le plus d'envie. Et donc là, on a un nouvel étudiant là, qui a déposé un dossier, qui a un bon dossier, qui va intégrer prochainement, qui est en train d'intégrer à la place de la personne qui est partie. D'accord. Quentin, donc vous venez d'avoir votre bac, oui. C'est ça, avec mention. Et qu'est-ce que vous comptez faire du coup maintenant ? Maintenant, je suis en attente pour partir en métropole, continuer mes études sur une prépa intégrée Polytech, afin de devenir un ingénieur au bout de 5 ans d'études. Ça va, ça ne vous fait pas peur ? J'ai quelques appréhensions maintenant, vu que le départ il arrive pour bientôt, mais on ne va pas lâcher pour si peu. C'est important d'amener les jeunes à partir, vraiment aller plus loin, c'est ça aussi l'internat d'excellence, c'est de viser les grandes études.
Oui, c'est à la fois des grandes études, mais à la fois qu'ils puissent revenir. Et puis, comme moi, j'apporte un peu à la société ici en province nord de ce qu'on m'a donné. Et j'espère qu'eux aussi, ils vont avoir ce réflexe plus tard de revenir puis de s'épanouir ici. Parce que quand on a fait des études et que on a le choix aussi, on a le choix de faire ce qui nous plaît. Donc moi je fais un travail là dans lequel je suis comblé, quoi, d'aider les jeunes, de les pousser un peu hors de leurs limites. Ouais. Vous allez voir justement dans le reportage qui arrive, puisque bien sûr au lycée Antoine Kella, vous avez pu faire venir des anciens. Comment ça se passe? On va en parler juste après. Regardez plutôt ce reportage qui a été diffusé mercredi soir dans votre journal et réalisé par Aurélie Chiron-Niaoutine. Vous allez vraiment avoir des places pour vous réserver si vous êtes boursier, pour justement permettre d'élargir un peu le public de sciences politiques. Parce que eux, ils veulent faire de la mixité sociale, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Pour cela, l'association Index Nord met tous les moyens pour motiver les jeunes. Yves, l'encadrant, organise régulièrement des rencontres. Ce soir-là, Vaimiti et ses camarades ont eu la visite d'une ancienne élève du lycée. Et c'est ça qui est cool aussi à Sciences Po. Moi, par exemple, sur mon campus, là, pendant 2 ans, on n'était que 40% de Français. Tout le reste, ils étaient de plein d'autres pays à travers le monde, etc. Je pense que c'est une meilleure technique d'apporter ça plus dans un sens où vous allez avoir de nouvelles expériences, vous allez vous amuser, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et tout. Et c'est ça aussi, de partir à l'autre bout du monde faire des études, c'est une aventure et c'est pas que scolaire, c'est beaucoup aussi l'école de la vie. C'est avec le sourire que la jeune étudiante partage son expérience. Eulalie est actuellement en vacances. En septembre, elle entamera sa 3e année d'études. Pour cela, elle devrait s'envoler pour le Canada en janvier, de quoi faire rêver nos lycéens. Alors Quentin, ce ne sera pas à Sciences Po, mais c'est pratiquement pareil. Ouais, en gros, on peut dire ça. Par exemple, quel métier vous aimeriez faire? Peut-être, vu que là je suis en train de choisir, mais j'avais une idée un peu avant, c'était de devenir ingénieur en eau et génie civil, afin de revenir ici pour travailler sur le territoire. Yves, il y a des métiers comme ça qu'il faut cibler, qui sont ciblés dès le début? Il y a une diversité de métiers qui sont proposés aux élèves? C'est sûr qu'on va accepter un peu tout le monde, mais on va privilégier aussi les manques qu'on a en Nouvelle-Calédonie. On sait que dans le domaine de la santé, on a un gros manque, on n'a pas beaucoup de médecins, pas beaucoup d'infirmiers, de personnel, de psychologues, etc. Des avocats aussi? Voilà, ensuite, tout ce qui est des compétences régaliennes qu'on est en train d'acquérir, donc tout ce qui est avocat, aussi tout ce qui est en rapport avec l'économie de tout le pays, il faut aussi des entrepreneurs, j'imagine. Voilà, des entrepreneurs, et puis après aussi des ingénieurs, parce qu'on a quand même beaucoup de richesses minières, et puis autant que ce soit les jeunes d'ici qui prennent à la fois les outils en main pour exploiter leurs ressources. Mais après, des ingénieurs, que ce soit dans les mines ou que ce soit on a par exemple, pour la mer, dans les ressources halieutiques, océanographes, etc. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a tout à faire ici. Et pour être sûr, par exemple, que ces jeunes, comme Quentin, une fois qu'il va revenir, soient vraiment accompagnés, est-ce que vous les suivez jusqu'au bout? Comme on essaye de les inspirer en faisant revenir des anciens élèves du lycée, et aussi d'autres qui travaillent déjà actuellement pour les pousser à aller plus loin. Et après, c'est sûr qu'il y a d'autres structures qui prennent le relais, comme Cadre Avenir, il y a les bourses de la province Nord. Je sais que pour ceux qui sont des îles, la province des îles aussi les suit, de même titre en province Sud. Il y a à la fois l'État qui donne des bourses, mais il y a aussi les provinces qui suivent de près nos jeunes, ce qui est important.
Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour qu'il y ait un rééquilibrage vraiment par rapport à ces structures-là? Parce qu'aujourd'hui, donc, il existe le Juvena, l'Index Nord. Est-ce qu'il y a aussi d'autres structures qui permettent comme ça d'encadrer les jeunes à partir du lycée? Oui, à partir du lycée, au même titre que le Juvena et l'Index Nord qui sont pour les lycéens, il y a aussi une autre structure en province sud et 2 structures en province des îles. Et c'est un contrat avec l'État qui a mis une enveloppe budgétaire pour subventionner ces structures. Ensuite, il y a le foyer tutorat qui, eux, encadrent des étudiants qui vont faire l'université de la Nouvelle-Calédonie et qui ont pour vocation principale de devenir professeurs, comme on a un besoin dans certaines matières au niveau des collèges et des lycées. Donc, ce qui bloque un petit peu aujourd'hui pour développer ces structures, que ce soit dans le nord, dans le sud ou dans les îles, au niveau du nombre de ces structures, c'est le budget? Il y a le budget d'une part, mais je pense aussi c'est à la population et de prendre en main ce genre d'outils. En fait, c'est un outil qui sert à aider nos jeunes à aller le plus loin possible. Et c'est sûr que je sais qu'au Juvena, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent. Malheureusement, là, pour l'instant, l'Index Nord, on n'a pas encore... pour l'instant, on a une bénévole qui vient aider en SVT et une autre qui va bientôt arriver pour aider en sciences politiques et en sciences économiques et sociales. Mais après, on est ouvert à accepter des personnes qui viennent juste encadrer, juste être là le soir, par exemple, parce qu'il y a des soirs où, par exemple, moi, je suis seul, donc je suis obligé d'avoir tous les élèves avec moi dans une salle. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, alors que si on met les terminales ensemble dans une salle, les premières ensemble dans une salle et les secondes ensemble dans une salle, c'est plus bénéfique et plus productif pour eux, parce que s'ils veulent faire, par exemple, les premières répéter l'oral de français ou l'oral d'histoire géo, pareil pour les terminales, ils le font et ils gênent pas les autres. Donc c'est sûr qu'il y a des moyens humains là qui peuvent être... Donc c'est un appel en même temps à ceux qui nous regardent, pour ceux qui veulent faire du bénévolat. Pour l'instant, l'Index Nord, elle est à Point-Dimier. Il y a 2 élèves de Point-Dimier, mais justement, s'il y avait des forces vives de Point-Dimier qui voudraient venir aider à encadrer la structure, on les accueillerait à bras ouverts parce qu'on en a besoin aussi. Quentin, vous êtes du coup passé par là. Est-ce que dans les années à venir, vous aimeriez voir aussi d'autres jeunes bénéficier de l'accompagnement? Oui, j'aimerais bien voir plus de jeunes venir vers l'Index, surtout des garçons, parce que là, je crois qu'ils sont en majorité des filles. Oui. C'est déjà, quand je suis rentré, on n'était pas beaucoup, puis je vois que le nombre des garçons baisse. Je voudrais dire aux garçons de plus venir vers l'Index aussi, c'est pas parce que les autres vont vous dire « Ah, lui, il préfère aller travailler, nous, on est en train de jouer, ou on fait ça ». Après, il faut penser à son avenir, et c'est grâce à l'Index qu'on peut réussir ce qu'on veut et aller plus loin qu'on peut. Parce que là, je vois que les garçons, ils sont 2, 3 ou 4, mais après, ça fait pas très, très beaucoup. Parce que souvent, les autres, ils disent « Ah, lui, il peut pas venir parce qu'il va à l'Index » ou « Lui, il peut pas faire ça parce qu'il est à l'Index », mais c'est pas vraiment une charge, c'est plutôt une aide et ça devient bénéfique au cours de la vie. Et j'encourage les jeunes à continuer à aller à l'Index, parce que c'est un bon système pour réussir, pour avoir le bac et pour pouvoir mieux gérer sa vie plus tard. Et j'imagine que ça t'a donné aussi confiance en toi? Oui, parce qu'on côtoie un peu tout le monde et après, on essaie de travailler sur nos lacunes et de les améliorer, de les renforcer. Donc c'est un sacrifice, mais pour du mieux après. Voilà. Yves, est-ce que la réforme du lycée a impacté les façons d'accompagner et d'enseigner à l'Index Nord au niveau de la pédagogie? Moi, je viens d'arriver cette année, j'ai vu un peu de changement. C'est sûr que maintenant, il y a plus d'options. Donc, j'ai besoin d'intervenants dans des matières vraiment diverses. Comme je disais, la science politique, les sciences économiques, et en lettres et en sciences. Et après, c'est aux jeunes aussi, en fonction du parcours qu'ils veulent faire, de prendre ces options-là
qui maintenant commencent dès la première. Et donc, il faut aussi les préparer dès la première. Actuellement, par exemple, il y a des épreuves en anglais en oral. Et ben, l'intervenante qui s'occupe des langues, elle accentue son encadrement sur les premières, alors que les années précédentes, ben, elle ne l'aurait pas fait, puisque les épreuves d'anglais et d'espagnol, c'est en terminale. Du coup, ça... Donc ça devient plus complexe, il faut encore plus d'aide. Voilà. Ben, merci à vous. Steph va bientôt arriver pour vous mettre au défi, puisque vous n'allez pas partir de là sans être passé par le défi. Quentin, un message, peut-être un dernier message à faire passer, même si tu viens de le dire, de passer déjà ton message, mais est-ce que tu as autre chose à dire? Courage à ceux qui sont à l'index, bon courage à ceux qui arrivent et courage à tous les terminales, à toutes les premières qui vont passer des épreuves cette année et courage pour l'avenir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été sur le plateau avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Yves, un message à part le bénévolat? Déjà, je remercie tous ceux qui s'occupent de la structure, aussi bien le bureau, il y a le proviseur, il y a aussi bien tout l'encadrement qu'il y a au lycée pour pousser nos jeunes à aller plus loin. Et aussi, je lance aussi un message un appel aux futurs lycéens. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, à postuler aussi à l'index. Et puis, j'espère que pour les futurs lycéens, je vais les retrouver l'année prochaine. Et puis, on espère qu'il y ait plus de place au fur et à mesure des années pour accueillir, bien sûr, toujours plus d'élèves et leur donner de plus en plus de chances. Oui. Merci à tous. Bon, on va tester votre logique maintenant. C'est la chronique de Steph et c'est le défi de Steph. Jingle. Bonsoir Steph. Alors oui, effectivement, donc vous allez voir, c'est des énigmes de logique, donc énigmes mathématiques, visuelles et également des devinettes. Mais vu que vous avez un profil scientifique, donc ça devrait être facile, au moins pour les premières questions. Donc on commence. Donc vous allez voir. Peux-tu résoudre ce problème de maths? Pas si simple, mais c'est très simple. 6 divisé par 2 multiplié par 1 plus 2. C'est simple. Alors. Océane? Non, en plus tu commences par les mathématiques, mon Dieu. Non, mais les invités... Je vais laisser la jeunesse répondre. Alors? C'est la réponse 9. Alors, on va voir si c'est la bonne... c'est 9. Ah tu vois. 1 plus 2, 3, 6 divisé par 2, 3, 3 fois 3, 9. Très bien, en plus on a même l'explication. C'est bien. On poursuit. Alors là, c'est un pentagramme. Regardez bien. Combien de triangles peux-tu trouver? Waouh. 16. Non, il y en a beaucoup plus. Non, c'est vrai? Oh oui. Mon Dieu. Alors, messieurs, je peux remettre si vous voulez. Vous n'avez pas eu le temps. Ouais. « 18. Non, il y en a plus. Un tout petit peu plus. Alors. 19. 20. 20, on va voir. Et il y en a 20. Il ne faut pas oublier, après, il y a tout ça, les petits. Là. Donc, il y en a 20 en tout. Ah bien. Oui, mais 1, 2, 3, 4, 5... Oui, il faut vraiment tout compter, en fait. Hein. Parce que là, il a les deux, mais ça fait 1. Parce qu'il y en a deux, les petits, donc 2 et 2, ça fait 4, 5, voilà. 6, 7, 8, 9... Bon, je réfléchirai après. Oh. Bon, on poursuit. Là, vous pouvez vous lever si vous voulez. Énigme visuelle. Trouvez-moi l'animal caché. Trouvé. C'est vrai? Oui. Alors, Quentin, si vous voulez venir nous montrer où est cet animal. Ceux qui jouent dans l'âge de glace, là, non? Alors. C'est un panthère, là. Enfin... Bien, oui, exact. Très bonne réponse. Il va trouver aussi la réponse. Alors. Purée. Quentin est fort, hein? Oui, c'est sûr, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vivacité de la jeunesse. Voilà, c'était là. Ah oui. Enfin, c'est des C'est l'œil habitué aux écrans, peut-être. Des petites devinettes. Attention, ça va aller vite. Qu'est-ce que l'on trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans 1 heure? Un M. Purée, je la connaissais, on va voir la réponse. Et oui, la réponse c'est M. Donc on enchaîne, effectivement. Avec Quentin, franchement,
Allez, on va enchaîner. Oui, cette devinette, je l'avais déjà vue. Quelle roue ne tourne pas quand une voiture tourne à droite? Aucune. Ah, La si, roue de il y a une- secours. Ah oui, la route de secours. On va voir si c'est la bonne réponse. Et oui, c'est la roue de secours. Une petite dernière, un camion roule vers un village et croise 4 autres camions. Au total, combien de véhicules roulent vers le village? Un seul. C'est bien, Océane, dis donc. Voilà. Effectivement, un seul. Bon, vous voyez, c'était simple. Ouais. C'était pas des choses trop compliquées. Et voilà, et Mais c'est ça fait terminé. réfléchir. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ces petites énigmes de logique. Ça permet de Oui, garder un notre esprit cerveau, vif et avisé. Voilà. Aiguisé plutôt. Merci Steph, merci pour ce défi. On peut voir que Quentin, il y en a là-dedans. Hein. Donc très bon travail. Merci à tous d'avoir fait partie de la bande. Merci encore à vous. Merci. Et puis bonne soirée sur Calédonia. Nous on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission Bienvenue dans la bande sur notre site internet dans la rubrique émissions. Bonne soirée sur Calédonia.